Alors, les ateliers du bocage sont une coopérative d'insertion, membre du mouvement Emmaüs. On est né en 1992 d'une communauté Emmaüs afin de lutter contre le chômage de longue durée. Et pour cela, nous avons développé différentes activités économiques pour créer des postes de travail adaptés pour un large public. Alors, les activités sont très variées, ça va de la palette en bois à l'entretien des espaces verts, mais on passe également par des activités sur le réemploi, la réparation de matériel numérique, typiquement l'informatique, les téléphones portables, les cartouches d'impression. Et plus récemment, nous nous sommes mis également à recommercialiser des livres d'occasion sur Internet. Le contexte dans le nord de Sèvres, c'était l'émergence du chômage de longue durée, avec l'ambition déjà de trouver des alternatives. Et donc, on s'est créé en tant que structure d'insertion, structure adaptée, pour proposer des emplois à des chômeurs de longue durée, afin de les aider à remettre un pied à l'étrier et de mettre en exergue vraiment la valeur travail pour les accompagner pendant leur parcours d'insertion. Alors c'est parti d'une ambition qui est déjà celle du mouvement Emmaüs, de pouvoir travailler à partir de récupération. Et plus ça allait, plus on s'est aperçu que les matériels numériques, digital, prenaient une place très importante et leur fin de vie était pas ou peu gérée à la fin des années 90 et début 2000. Et d'où l'idée de pouvoir intervenir pour collecter ces matériels, mais également pour les tester et envisager une deuxième vie pour ces équipements. Il faut savoir que sur le plan environnemental, la phase de conception, construction d'un équipement numérique est celle qui impacte le plus l'empreinte environnementale des équipements. Pour un smartphone, par exemple, elle représente 80% de son empreinte environnementale. C'est-à-dire que l'impact sur l'écologie d'un équipement pendant toute sa vie, c'est vraiment sa phase de construction. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit il faut absolument favoriser le réemploi, la réparation, parce qu'en allongeant la durée de vie, on permet à des équipements de durer plus longtemps et on évite de puiser trop de ressources naturelles au sein de notre planète. Sur le plan de l'inclusion, c'est ce qui nous guide. On se sert vraiment de ces activités à portée environnementale pour créer des postes de travail. Là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est prenez par exemple 10 000 tonnes de déchets. Suivant un rapport de l'ADEME, ces 10 000 tonnes, si vous les enfouissez, vous allez peut-être créer un emploi. Si vous les incinérez, ces mêmes 10 000 tonnes, vous allez probablement créer autour de 3 emplois. Et si vous les confiez à un acteur de l'économie sociale et solidaire, vous pouvez créer jusqu'à 800 emplois en favorisant vraiment le réemploi, la réparation de ces équipements, vraiment des métiers quelque part nouveaux sur tout ce qui est numérique pour allonger la durée de vie. Donc on est pleinement dans cette idée de pouvoir créer de l'emploi grâce à ces métiers-là et travailler aussi sur tout l'accompagnement autour de cet emploi. En remettant un pied à l'étrier, on aide des personnes à sortir de la difficulté, à pouvoir recréer un lien social, se former et aller chercher un emploi durable, inséré durablement en fait dans la société. Donc les ateliers du bocage aujourd'hui, donc la coopérative regroupe 160 salariés avec des parcours d'insertion, des parcours adaptés donc pour des personnes en situation de handicap. Et pour donner quelques chiffres sur les matériels que l'on essaye de réutiliser au maximum, chaque année on réutilise plus de 5000 ordinateurs, on répare plus de 12 000 téléphones et on trie plus d'1 300 000 cartouches à l'année. C'est vraiment important ces chiffres pour nous parce qu'en fait on sait transformer, je dirais, les équipements qu'on reçoit en création d'emplois. Pour donner quelques exemples de ratios, si on reçoit autour de 14 000 téléphones, ça nous permet de créer un équivalent temps plein sur une année. Si on reçoit 1500 ordinateurs, là aussi, ça nous permet de créer un équivalent temps plein sur une année. Donc notre but est vraiment de continuer à apporter une solution à ces problématiques environnementales liées aux déchets numériques, mais en transformant ça pour une transition également sociale et sur l'impact social que l'on peut faire en créant des postes de travail. C'est vrai que le confinement a vraiment mis en exergue une nouvelle fois les difficultés liées à pouvoir s'équiper et être connecté, puisqu'aujourd'hui un grand nombre de services d'accès aux droits sont numériques.
Et on a vu vraiment exploser les demandes à cet effet, nous arrivant pour pouvoir s'équiper en matériel numérique. Un chiffre qui ressort souvent, c'est que plus d'un tiers des foyers à faible revenu n'ont pas accès à du matériel informatique. Et pendant toute cette période de confinement, on a été vraiment inondé de demandes pour pouvoir s'équiper correctement. Donc des associations nous ont demandé, des universités, des maisons de l'emploi, des acteurs publics également. Donc ça a vraiment fait l'effet chez nous d'une grosse mobilisation de nos salariés pour arriver à y répondre du mieux possible et soutenir du mieux possible en fait ces demandes de publics isolés à cause d'un manque d'accès aux outils numériques. Effectivement, on a eu des sollicitations diverses et variées, dont celle du département des Deux-Sèvres, avec qui on est en proximité pour agir sur l'inclusion de personnes éloignées de l'emploi, pour agir pour des publics en difficulté, y compris sur les thématiques d'inclusion numérique. Et lors du premier confinement, le service d'aide sociale à l'enfance du département des Deux-Sèvres nous a contactés un peu en urgence pour équiper des collégiens qui étaient démunis de moyens numériques afin de pouvoir au plus vite leur fournir des équipements, ordinateurs, écrans. Et donc en quelques jours, on a su regrouper plus de 70 packs d'équipements. Et les services d'aide à l'enfance ont pu venir les chercher chez nous pour les redéployer au sein des familles et les accompagner également dans la mise en place, puisque au-delà de l'équipement, évidemment, il faut accompagner sur la mise en service, sur un minimum d'usage également de ces équipements et toute la connexion également qui va avec. Donc il y a eu une très belle mobilisation, que ce soit de nos salariés et des services d'aide sociale à l'enfance du département des Deux-Sèvres.